Salut tout le monde, c'est Jojol. L'iPhone SE est maintenant disponible. Vous êtes tenté d'acheter un iPhone autour des 500 €. Vous hésitez à prendre un ancien iPhone, notamment un iPhone 8, un iPhone XR ou iPhone 10, et vous aimeriez connaître leurs différences afin de faire le meilleur achat. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. L'iPhone SE est proposé à partir de 489 € neuf. Aujourd'hui, il n'y a pas d'occasion, mais je pense que quand il y en aura, ça sera autour des 400 €. L'iPhone 8 en neuf, on arrive à le trouver à 300 €, en occasion à 250 €. L'iPhone XR qui est proposé à partir de 789 € chez Apple. En reconditionné comme neuf, on arrive à l'avoir à 500 € et en occasion entre 400 et 500 €. Puis l'iPhone 10, on arrive à le trouver neuf autour des 500 €. Et sur les petites annonces, on a la possibilité de trouver des bons plans en très bon état à 400 €. Tout ça pour vous dire que si vous avez un budget de 500 € pour un iPhone, vous avez quand même pas mal de choix. Par contre, je tiens quand même à préciser que pour ce prix, vous n'allez pas forcément avoir tous ces produits neufs, en super bon état, avec une garantie, avec tous les accessoires d'origine. Ce que je conseille personnellement pour les gens qui achètent notamment sur les sites de petites annonces, c'est de bien vérifier que l'iPhone que vous avez l'intention d'acheter n'est pas un faux, parce que malheureusement, il y a énormément de contrefaçons et des très belles contrefaçons. Je fais pas mal de vidéos de comparaison faux-vrai que je vous laisserai checker directement sur YouTube. En tout cas, essayez si vous l'achetez en occasion, qu'il puisse être fourni avec une facture, avec au moins une garantie d'1 an. Ça serait vraiment top. Après voilà, avec l'iPhone SE, en l'achetant à 489 €, vous êtes sûr de l'avoir totalement neuf, directement acheté chez Apple, avec ses 2 ans de garantie. On perd pas de temps et on est sûr de pas se faire avoir. Alors j'avoue, dans cette vidéo, je n'ai pas d'iPhone 8, mais un iPhone 7 et un iPhone 8 Plus. Au niveau de l'apparence, c'est pareil, juste la matière au dos qui change, en mat sur le 7 et en vert sur le 8. Pour la partie photo, j'utiliserai notamment l'iPhone 8 Plus, qui a le même capteur principal que l'iPhone 8. D'ailleurs, c'est également la même chose pour l'iPhone 10. Cependant, je ne vais pas utiliser le second capteur, puisque de base, l'iPhone 8 n'en a pas. En ce qui concerne le design, l'iPhone 8 et SE se ressemblent vachement, sauf qu'au dos, le positionnement du logo Apple est centré sur l'iPhone SE et iPhone n'est plus imprimé dessus. Quand vous avez les deux appareils en main avec les yeux fermés, impossible de voir des différences entre les deux. Donc du coup, si vous avez déjà acheté une coque de mon partenaire Rhinoshield sur votre iPhone 7 ou iPhone 8, vous pouvez directement l'utiliser sur votre nouveau iPhone SE. Et si vous n'avez pas de coque Rhinoshield et que vous prévoyez d'acheter un nouveau smartphone et que vous souhaitez une protection optimale, n'hésitez pas à passer chez Rhinoshield. Ils proposent à la fois des bumpers, des coques, aussi des skins de protection. On peut personnaliser également nos coques. Bien entendu, il ne faut pas les oublier, les écrans anti-choc, pour être sûr qu'ils soient parfaitement protégés. Je vous rappelle qu'ils font pas mal de collaborations avec des créateurs et même des licences de jeux comme Assassin's Creed, Rainbow Six. J'ai même justement aussi mes propres designs avec mon logo. Je vous laisserai checker dans la description, vous avez un lien, vous avez moins 10% avec le code JOJOL2020. Et bien entendu, il n'y a pas que pour iPhone, vous avez également pour d'autres smartphones, que ce soit Samsung, Huawei, OnePlus et j'en passe. Bon, on revient au sujet de la vidéo. L'iPhone 10 est un petit peu plus grand que l'iPhone SE et iPhone 8. Par contre, là, le 10R, il est beaucoup plus mastoc, plus long, plus large, plus épais, plus lourd. Tous les quatre, ils ont un dos en verre qui propose la recharge sans fil. Au niveau du contour, l'iPhone 10R, l'iPhone SE et l'iPhone 8 sont en aluminium. Et sur l'iPhone 10, on a un effet brillant. Au niveau des couleurs, celui qui a beaucoup plus de choix, c'est l'iPhone 10R. On a du bleu, du blanc, du noir, du rouge, du jaune, du orange. L'iPhone 10 a deux couleurs, noir et argent. Pour l'iPhone 8, on peut avoir 4 couleurs, argent, noir, gold et rouge. Et pour le SE, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas de couleur gold. Ce qui est super important quand on achète un smartphone, c'est surtout en ce qui concerne le format, la prise en main. De mon côté, j'ai une grande main, donc je préfère me centrer sur un appareil plus grand, donc le 10R, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Cependant, on va pas se mentir, le format iPhone SE 8 et le 10, c'est quand même assez kiff-kiff, même si le 10 est un tout petit peu plus grand. Cependant, ce qui change tout, c'est vraiment en ce qui concerne l'écran. L'iPhone SE et 8, on est pareil, écran 4,7 pouces LCD avec la même définition, 1334 par 750 pixels. L'iPhone 10, malgré un format un peu similaire, on a un écran beaucoup plus grand, 5,8 pouces avec technologie OLED et d'une définition beaucoup plus supérieure, 2436 par 1125 pixels et il est compatible HDR. L'iPhone 10R, c'est celui qui a l'écran le plus grand, 6,1 pouces avec une dalle LCD et d'une définition de 1792 par 828 pixels. On a le même pixel par pouce que l'iPhone SE et 8. Clairement, celui qui a le meilleur écran, c'est l'iPhone 10. Déjà à cause de sa définition et surtout de la technologie OLED. Je vous rappelle les différences entre OLED et LCD. L'OLED, chaque pixel crée sa propre source de lumière. Il n'y a pas de système de rétroéclairage, ce qui permet d'avoir un écran plus fin. On a un noir plus profond, des couleurs plus peps. Et également, il est plus économe en énergie. Vous mettez l'iPhone 10 à côté des autres iPhones, voilà,
le changement est là, ça sera beaucoup plus agréable d'utiliser un iPhone 10. Par contre, très important, je ne dis pas que l'LCD c'est nul, que le rendu n'est pas bon. Au contraire, sur ces autres iPhones, on reste sur une bonne qualité LCD. On a également une bonne optimisation, ce qui fait que vous pouvez les utiliser sans aucun souci. Vous n'allez jamais vous dire, en fait, l'affichage c'est hyper moche. Un autre point à ne pas négliger, l'iPhone 10 et l'iPhone 8 utilisent le 3D Touch, alors que l'iPhone 10R et SE, l'Haptic Touch. Et pour moi, ça change tout. Le 3D Touch existe depuis plusieurs années. Ça permettait d'activer certaines fonctionnalités avec la pression de nos doigts. Et bien depuis l'année dernière, retour en arrière, Apple décide que sur tous ces nouveaux iPhones, ça soit remplacé par l'Haptic Touch. On a toujours les mêmes fonctionnalités, cependant l'expérience change. Car au lieu de faire une pression forte sur l'écran pour pouvoir activer la fonctionnalité, il faut tout simplement laisser appuyer dessus et attendre un petit peu plus longtemps. Moi de mon côté, je trouve qu'avec le 3D Touch, on a beaucoup plus de précision et également pas mal de gains de temps sur pas mal de tâches. Mais après voilà, c'est mon avis, il y en a qui s'en foutent, ils trouvent qu'il n'y a pas vraiment de changement. Moi de mon côté, si. Un des très gros changements, bien entendu, c'est en ce qui concerne les bordures. Regardez-moi pour l'iPhone SE et l'iPhone 8, on a des bordures vraiment imposantes en haut et en bas. Sur l'iPhone 10 et l'iPhone 10R, ça prend pratiquement la face avant du téléphone. Les bords sont un petit peu plus épaisses sur le 10R. Alors je vous avais dit, au niveau du format, l'iPhone 10, SE, 8, c'est un petit peu pareil. Mais du coup, avec le fait que l'écran soit beaucoup plus grand sur le iPhone 10, ça change tout au niveau de l'expérience utilisateur. Puisque comme vous pouvez le voir, avec une seule main, je peux accéder facilement justement à toutes les zones de l'écran. Alors que sur l'iPhone 10, c'est un petit peu plus galère. Mais il y a une fonctionnalité qui s'appelle Accès facile, qu'on active directement dans les réglages, qui permet d'accéder à la zone en haut de l'écran, tout simplement en faisant ce geste. Le fait également qu'on ait un plus grand écran, on n'a plus le bouton Touch ID, et donc du coup, également à l'usage, tout change, parce que du coup, pour quitter une application, afficher le multitâche, tout fonctionne avec les gestes, alors qu'avec l'iPhone SE, l'iPhone 8, ça fonctionne directement avec le bouton. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Si vous voulez rester sur le côté un petit peu ancien avec le bouton Home qui marche très bien, ou être un petit peu plus dans le futur avec notamment ses fonctionnalités gestes. Moi j'ai une préférence pour la fonctionnalité geste parce que pour moi, encore une fois, c'est un gain de temps. Un truc tout bête, par exemple, je suis dans une application, j'ai envie de passer sur l'application précédente, j'ai juste à faire un petit swipe et puis le tour est joué. Du coup là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir un grand écran ou pas? Est-ce que les bords me gênent ou pas? Est-ce que tu préfères avoir un bouton physique ou être entièrement sur du virtuel? Peut-être qu'il vous faut encore d'autres différences pour faire votre choix, ne vous inquiétez pas, il y en a encore. En ce qui concerne la partie sécurité, pas mal de changements. iPhone 8 SE, on reste sur du code ou également pouvoir déverrouiller son téléphone directement avec son doigt, puisqu'on a un capteur d'empreinte digitale sur le bouton Home, Touch ID. Et pour l'iPhone 10, 10R, on est sur Face ID. On peut déverrouiller donc du coup son smartphone avec sécurité avec son visage ou soit on peut aussi utiliser le code. Autre petite différence, vu qu'on a les capteurs de Face ID, ça apporte une fonctionnalité que je trouve un petit peu gadget, mais bon, vaut mieux le dire quand même. On a la possibilité d'utiliser nos Animoji et également de créer notre propre Memoji. Donc on peut créer un personnage virtuel qui nous ressemble, on peut personnaliser la barbe, les yeux, le visage, vraiment tout. Et les traits du visage s'adaptent par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Si vous tirez la langue, bah, il va tirer la langue. Si vous fermez les yeux, il va fermer les yeux. Bref, ça marche très bien. Mais après, voilà, ça reste un petit peu gadget, mais ça peut plaire à pas mal de gens. En ce qui concerne la photo, à première vue, quand tu lis les caractéristiques, tu as l'impression que tout le monde a pareil. En effet, chacun à l'avant, on a une caméra frontale de 7 mégapixels avec ouverture 2.2 et à l'arrière, un capteur principal de 12 mégapixels avec ouverture 1.8. Seul le 10 a un double objectif qui permet un zoom optique x2 et qui est également utilisé pour les photos en mode portrait. À première vue, pas de différence, mais techniquement, si. Je vais vous expliquer tout ça et en même temps, je vais vous montrer quelques exemples de photos. Déjà, très important, le traitement photo en HDR est complètement différent. Le 10R, lui, utilise le Smart HDR. Le SE, la nouvelle génération de Smart HDR. Et l'iPhone 8 et 10, sortis la même année, utilisent la techno HDR classique. Ils ont également le même rendu photo et vidéo. C'est pourquoi je ne vais pas les comparer tous les deux. Personnellement, en plein jour, avec une très bonne luminosité, je trouve quand même que c'est très difficile de différencier les trois. C'est pas si frappant que ça, surtout pour les photos proches. Ils sont vraiment capables de vous proposer une très bonne qualité photo. Par contre, on remarque quand même quelques différences quand il y a des photos en paysage, notamment avec le soleil qui est plus en face, où là on voit que le SE a une meilleure exposition. Le 10R, ça va encore. Par contre, le 8, bah, regardez bien au niveau du ciel, tout à gauche, c'est complètement cramé.
En faible luminosité, les différences sont beaucoup plus présentes, avec un résultat plus avantageux pour le SE. En le comparant avec le 10R, certes, le SE a plus de grains. Le 10R, l'image est beaucoup plus lisse. Mais voilà, par rapport au SE, le rendu est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus net. Avec le flash, comme vous pouvez le voir, on a une image plus claire, plus lumineuse, un flash plus fort sur l'iPhone SE par rapport aux autres iPhones. C'est parti pour parler du mode portrait. Déjà, l'iPhone 8 n'est pas équipé du mode portrait, mais le 10 oui. Donc du coup là, je vais vous montrer des photos qui ont été prises aussi avec l'iPhone 10. Il y a un point qui est assez important, l'effet bokeh, donc l'effet flou à l'arrière est purement logiciel sur le SE et le 10R. Sur le 10, c'est également logiciel, cependant, on utilise en plus de cela l'optique x2. Également, très important, l'iPhone 10 par rapport à ses autres iPhones, il est le seul à pouvoir faire des photos avec effet bokeh pour plein de types de choses, que ce soit des objets, des animaux, bien sûr les humains, alors que pour l'iPhone 10R et l'iPhone SE, ce n'est que pour les humains. Là, comme vous pouvez voir, il y a écrit « aucune personne détectée ». Mais ce n'est pas fini. Sur le 10 et également le SE, on a beaucoup plus d'effets d'éclairage que le 10R, mais ce n'est pas fini. Sur le 10R et le SE, on a la possibilité de modifier la profondeur de champ, alors que ce n'est pas le cas sur le 10. Donc on peut gérer nous-mêmes l'effet de flou. Bref, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien le 10, personnellement, je trouve le détourage complètement à l'ouest. Le flou agresse carrément l'élément. Regardez-moi par exemple mes cheveux, ils sont flous de chez flou. C'est hyper frappant. L'iPhone SE et l'iPhone 10R sont nettement meilleurs et finalement proposent un résultat assez similaire une bonne partie du temps. En ce qui concerne les selfies en plein jour, personnellement, encore une fois, pas de très grosse différence entre l'iPhone SE et 10R. Mais là où l'iPhone SE met une grosse claque à tous ces iPhones, c'est en ce qui concerne le mode portrait. Alors pareil, l'iPhone 8 n'est pas équipé du mode portrait pour les selfies. Par contre, l'iPhone 10, oui. Et là, bah regardez-moi ça. Franchement, niveau logiciel, l'iPhone SE est extrêmement bien géré. On a un très bon détourage. Une toute petite partie des cheveux est floue, mais ça va, franchement, on a un rendu qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que pour les autres iPhones. Après, pour les selfies en faible luminosité, c'est tout de même plus lumineux, plus net sur l'iPhone SE. On a une image un peu plus lisse sur le 10R. Et pour l'iPhone 8, on est un petit peu plus flou. En ce qui concerne la vidéo, les 4 à l'arrière sont capables de filmer jusqu'à 4K 60 fps. À l'avant, Full HD 30 fps. Il y a juste le 10R où on est capable de filmer en 60 fps. Et là, bah franchement, l'iPhone SE en 4K 30 fps ou 60 fps, il met une grosse claque à l'iPhone 8 et 10R en ce qui concerne la stabilisation qui est nettement meilleure. C'est beaucoup plus agréable à regarder, on ressent beaucoup moins les mouvements. On voit qu'il y a quand même une belle progression de la part d'Apple. Il faudra passer en Full HD pour avoir une stabilisation similaire pour les trois. Voilà, on teste la caméra frontale, voir lequel est le meilleur en ce qui concerne la vidéo. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul qui est capable de filmer en Full HD 60 fps, c'est l'iPhone 10R. Les autres, c'est que en 30 fps. C'est aussi un moyen de tester le micro. Vous préférez le micro de l'iPhone 8, la qualité de l'iPhone 10R ou plutôt de l'iPhone SE? Peut-être que c'est pareil, on ne sait jamais. Au niveau de la stabilisation, qu'est-ce que ça donne? N'hésitez pas à me donner déjà votre préférence en commentaire. Là, on va monter les escaliers. On fait un petit tour. Faut pas que je me casse la gueule, sinon ça sera un petit peu con. Voilà. Et là, on est égalité Full HD 30 fps. Pour les vidéos selfie, vous avez pu le voir, l'iPhone 10R SE, c'est un petit peu similaire, on a un peu la même stabilisation. Par contre, le 8, je suis désolé, tu es clairement beaucoup moins bon qu'eux. En vidéo, la seule fonctionnalité qu'on a sur l'iPhone SE et qu'on n'a pas sur les autres iPhones, c'est Quick Take, qui, comme son nom l'indique, permet de prendre des vidéos rapidement. Il suffit tout simplement de laisser appuyer fort sur le déclencheur photo. Tu souhaites continuer l'enregistrement, mais arrêter d'appuyer, il suffit tout simplement de faire un petit swipe vers la droite. Sur les autres, quand on laisse appuyer, ça fait tout simplement des photos rafales. Alors comment voir les photos rafales sur le SE? C'est très simple, on laisse appuyer sur le déclencheur et on va directement vers la gauche. Clairement, l'iPhone SE en photo et vidéo, on est top. Je suis très agréablement surpris en ce qui concerne le mode portrait. Je fais également quelques petites photos de comparaison avec l'iPhone 11 Pro. J'en parlerai dans ma vidéo de test, mais franchement, pour 500 €,
ça envoie quand même du lourd. Le 10R est aussi un très bon choix. Il y a pas mal de choses assez similaires sur l'iPhone SE en plein jour. Par contre, voilà, l'iPhone 8, l'iPhone 10, en faible luminosité, c'est pas trop ça. Et le mode portrait de l'iPhone 10 est complètement vieux. Alors niveau performance, l'iPhone 8 et l'iPhone 10, on a le même processeur, le A11. Il y a juste la RAM qui change, 3 Go pour le 10 et 2 pour le 8. L'iPhone 10R, on a le processeur A12, donc plus puissant, et on a 3 Go de RAM. Et l'iPhone SE, on a le processeur A13, également 3 Go de RAM. C'est le même processeur qu'on a sur l'iPhone 11 et le 11 Pro. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien voir des scores de Geekbench, donc du coup, c'est ce que je vous propose. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on reste quand même sur des iPhones qui restent quand même tout de même très rapides. On peut lancer toutes les applications, les jeux du moment. On peut le dire que l'iPhone SE, c'est vraiment l'iPhone qui va le mieux vieillir, surtout comparé au 10 et au 8. C'est possible que sur ce SE, avec les futures mises à jour iOS, on ait les mêmes fonctionnalités qu'on a sur le 11, 11 Pro, 11 Pro Max, qui sont beaucoup plus chers que le SE. À vous de voir si vous voulez vraiment l'iPhone le plus performant, surtout en ce qui concerne la réalité augmentée, parce que justement l'iPhone SE est vraiment vendu comme l'iPhone qui est juste génial en termes de rapport qualité-prix si vous voulez faire de la réalité augmentée. En tout cas, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'iPhone SE, son très gros point fort, c'est en ce qui concerne le processeur. En ce qui concerne l'autonomie, quand j'ai testé l'iPhone 10 et l'iPhone 8, on était vraiment dans la moyenne. Pour une utilisation classique, on tient la journée, ça va. L'iPhone SE, c'est un petit peu similaire, mais en tout cas, c'est pas son gros point fort. Par contre, l'iPhone 10R, quand je l'ai testé, cela, je peux vous le dire que ça envoyait du lourd. Et encore aujourd'hui, quand on regarde des vidéos à vie, beaucoup de personnes indiquent que la batterie de l'iPhone 10R est vraiment excellente. De mon côté, j'arrivais à tenir une journée intensive sans difficulté. Donc si l'autonomie pour vous, c'est un point important, l'iPhone 10R, numéro 1. Sinon, comme je vous l'ai dit, on a la recharge sans fil pour les 4, mais pas la recharge inversée. Et ils sont également tous compatibles avec la recharge rapide. On peut recharger la moitié de ces iPhones en 30 minutes, mais il faudra acheter un support de 18 watts pour pouvoir en profiter. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Eh bien, écoutez, ils sont tous les 4 IP67. Ils ont tous la 4G, bien entendu, du Wi-Fi, le Wi-Fi 6 sur l'iPhone SE. Les autres ne l'ont pas. On a également le Bluetooth 5.0. Puis après, l'iPhone 10R et l'iPhone SE, on a la possibilité de mettre une nano SIM, mais également une eSIM, alors que sur les deux autres, c'est que nano SIM. Bon, avec tout ça, normalement, dans la logique, j'ai dû répondre à quand même une bonne partie de vos questions. Vous savez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ces iPhones. Chacun ses qualités, ses défauts, à vous de choisir ce que vous préférez. De mon côté, personnellement, si j'avais le choix entre les 4, sachant que j'aime les grands écrans et les smartphones de grande taille, je privilégierais plutôt l'iPhone 10R. Et sachant que de toute façon, voilà, le 3D Touch, c'est vraiment oublié de chez oublié. Voilà, je suis prêt à faire des efforts avec l'Haptic Touch. Par contre, l'iPhone SE reste un excellent choix. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo test qui va sortir prochainement. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton cloche si c'est toujours pas fait. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez le choix entre ces 4 iPhones, lequel vous choisissez et pourquoi. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!